Bienvenue dans l'invité du jour. Après la victoire du oui au référendum sur la nouvelle constitution aux Comores, place aux élections. L'élection présidentielle est dans les plus brefs délais. Volonté du chef de l'État Azali Assoumani qui a désormais les mains libres pour briguer un nouveau quinquennat, chose qui lui était interdite dans l'ancienne version de la constitution. Pour en parler avec moi, monsieur Saïd Larifou, porte-parole de la mouvance présidentielle. Bienvenue et merci à vous d'être avec nous. Alors, les chiffres officiels font état de 63,9% de participation. Pourtant, certains observateurs parlent de bureaux de vote qui étaient quasiment désertés. Il y a également des suspicions de bourrage d'urnes. Est-ce que toutes ces irrégularités dénoncées, notamment par l'opposition et la société civile, ne posent pas finalement la question de la légitimité de cette nouvelle constitution dans votre pays ? Non, la légitimité de cette nouvelle constitution ne souffre d'aucune contestation, à la fois juridique et puis politique. Juridique dans la mesure où il s'agit quand même d'une élection référendaire. Les Comoriens ont été appelés aux urnes, ils ont répondu. Il s'agit, comme je le disais tout à l'heure, d'une élection référendaire. Peu importe le nombre de personnes qui s'y présentent, ce sont des Comoriens. Alors l'opposition parle d'une participation qui tournerait autour des 6%. Donc la question de la légitimité se pose. Non, la question de la légitimité de l'opposition aussi se pose, puisque l'opposition, dès le départ, s'est opposée à la tenue d'abord des assises nationales, qui a rassemblé des milliers de Comoriens. Et puis l'opposition avait aussi pris l'engagement comme quoi il y aura du sang, mais il n'y aura pas de référendum. Donc l'opposition ne s'est pas présentée aux urnes. L'opposition a appelé leurs militants à ne pas se rendre dans des urnes. En revanche, ils ont promis du sang. Et c'est pour cette raison que le jour de l'élection, il y a un gendarme qui a été grièvement blessé. Bon, ça, c'est le rendez-vous que l'opposition... Alors vous imputez la responsabilité à l'opposition ? Non, mais c'est l'enquête qui dira qui est responsable. Moi, je ne suis pas là pour tenir le procès de l'opposition. C'est l'opinion qui se fera lui-même la position qu'il devait avoir vis-à-vis de l'opposition. Mais moi, ce que je soutiens, c'est qu'il s'agit d'une élection référendaire. À partir de là, peu importe le nombre des Comoriens qui se sont présentés, ce sont des Comoriens. Ils ont pris rendez-vous avec l'histoire. Ils ont pris rendez-vous avec un Comore, un pays qui veut être en Alors c'est quand même un problème si plus de la moitié des Comoriens ne s'est pas rendu aux urnes. Non, il s'agit quand même du texte fondamental qui est censé régir la vie du pays. Oui, tout à fait, vous avez raison. Nous avons une commission nationale électorale indépendante qui a donné un chiffre officiel. Dans un pays, il faut se tenir aux institutions. Nous, on se tient à ce chiffre qui est un chiffre officiel qui a été entériné aujourd'hui par la Cour suprême. À partir de là, il n'y a aucune légitimité. Cette élection référendaire ne souffre d'aucune contestation. Bon, il y a aussi la légitimité tirée du fait que cette initiative référendaire vient de la population dans le cadre des assises nationales. C'est la suite logique des assises nationales et qu'au terme de ces assises, les Comoriens ont décidé qu'il fallait effectivement qu'il y ait des réformes, à la fois des institutions qui sont en vigueur, d'où ce référendum, et puis il y a une série d'initiatives économiques, initiatives aussi de lutte contre le détournement des deniers publics. Bon, l'opposition, nous, on recommande... Alors, pardonnez-moi, mais les grandes lignes de cette réforme, c'est quand même pour permettre au président Azali Assoumani la possibilité de pouvoir briguer un deuxième mandat consécutif. La réforme supprime aussi les 3 postes de vice-président et la Cour constitutionnelle. Donc, est-ce que vous pensez véritablement qu'il s'agit là des préoccupations premières des Comoriens? Oui, puisque... le renforcement des pouvoirs du président. Écoutez, en tout cas, il ne faut pas personnaliser les réformes qui ont été engagées, puisque ces réformes, comme je le disais, sont des réformes issues des assises nationales qui ont quand même réuni des centaines, voire même des milliers de Comoriens venant de toutes les îles, Mayotte, la Grande Comore, Anjouan et Moélie. Et la consultation référendaire répond à ces exigences. Donc il ne faut pas personnaliser. Azali Assoumani... C'est impossible de ne pas personnaliser. La réforme est quand même voulue par le président Azali Assoumani. Non, justement, ce n'est pas Azali Assoumani qui a voulu cette réforme. Les réformes ont été engagées suite
n'est-ce pas, aux assises nationales. Et Azali Assoumani, le président, il traduit en acte politique, en décision politique, en initiative politique, le résultat de ces assises. Donc il ne faut pas personnaliser. Alors, donc les Comoriens ont émis la volonté de renforcer les pouvoirs du président de la République. C'est ça que vous êtes en train de dire. Le pouvoir du président de la République. Aujourd'hui, c'est Azali Assoumani qui est président. Il va démissionner pour pouvoir se présenter. Si le Comorien estime qu'il a une démarche qui semble répondre à leurs préoccupations, ils vont lui faire confiance ou bien faire confiance à un autre candidat. Les candidatures sont ouvertes à tous ceux qui sont porteurs d'un autre avenir, d'une autre vision pour les Comores. Si Azali est porteur d'une autre vision pour les Comores, et ça semble être le cas puisqu'il a des gens, 22 partis politiques qui le soutiennent, qui soutiennent ses initiatives, les Comoriens lui feront confiance. Si alors il y a quand même aussi une bonne partie des Comoriens qui désapprouvent totalement la ligne politique de l'actuel gouvernement. Justement, dans une démocratie, vous savez, lorsqu'on conteste un président, ce n'est pas dans la rue ni par la violence qu'on conteste la légitimité d'un président de la République, c'est par les urnes. Bon, nous demandons ceux qui s'opposent à Azali d'exprimer leur opposition dans les urnes et non pas par la violence et puis des actes terroristes. Alors le fait aussi de déserter les urnes, c'est quand même là un acte politique. Ben, c'est un acte politique et puis on assume ses conséquences. L'opposition a choisi la politique de la chaise vide, elle assume ses responsabilités et les conséquences qui en résultent. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas décider, venir contester plus tôt le nombre des Comoriens qui sont présentés dans les urnes, alors qu'il y a des Comoriens, nos militants. Moi, je suis responsable d'un parti politique, mes militants se sont rués dans les urnes. Et d'autres formations politiques qui composent aujourd'hui la mouvance présidentielle, nous avons des militants qui se sont rués dans les urnes pour exprimer leur choix. Ils ne sont pas des sous-Comoriens. N'est-ce pas? Et ceux qui ont choisi de faire une opposition, non pas républicaine, mais une opposition terroriste, ils assument leurs responsabilités également. Alors, une toute dernière question. Donc, cette nouvelle constitution, pour vous, elle enterre définitivement le système de la tournante? Non, non, non. C'est une nouvelle constitution qui réformule le système de la tournante. Alors là, il n'y a plus de tournante si le président Azali Assoumani peut se représenter. Non, non, mais si Azali Assoumani, il ne termine pas son mandat. Il a un mandat de 5 ans, il rend le tablier 2 ans après son élection. Bon, donc il ne termine pas. Là, on va se diriger à un nouveau cycle, n'est-ce pas, de la tournante. Azali Assoumani, s'il est élu, il aura la possibilité de se représenter une nouvelle fois. N'est-ce pas? Et un autre également, s'il est élu, au lieu et place d'Azali Assoumani, aura la possibilité de se présenter une deuxième fois. Vous savez, les Comores ont tourné la page de mercenariat. Maintenant, l'alternance politique se fait dans les urnes. Alors justement, est-ce que cette nouvelle constitution ne signe pas par ailleurs le retour d'un nouveau cycle d'instabilité politique dans votre pays qui a quand même connu des décennies de turbulences? Ben, vous savez, dans un pays, il faut dire ce qui va bien et ce qui ne va pas du tout. Nous avons passé des moments traumatiques, post-coloniales. C'était la période des mercenaires, c'était la période des coups d'État perpétrés par Bob Denard. Et puis maintenant, nous sommes dans un cycle difficile. Nous progressons graduellement, petit à petit, mais assurément, les Comores, c'est un pays d'avenir, puisque nous sommes en train d'asseoir des bases démocratiques pour permettre à notre pays de décoller économiquement. Donc nous sommes confiants pour l'avenir des Comores. Saïd Larifou, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de la mouvance présidentielle. Et merci à vous, bien sûr, de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouvel invité du jour.